bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes mardi, je pense 20 février. Je filme cette vidéo pour demain mercredi. Donc autant vous dire que ce ne sera pas une vidéo très longue. Ça c'est sûr, puisque là j'ai pas beaucoup de temps pour la filmer, mais en plus j'aurai pas beaucoup de temps pour la monter. Et en plus le sujet s'y prêtait bien puisque c'est un haul plant. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo toute simple haul plant comme ça. D'habitude j'intègre plutôt au vlog, et là je me suis dit je vais voilà, faire une vidéo haul, tout ce qu'il y a de plus simple et banal, mais j'avais envie. Voilà, de manière posée, puisque vous savez que j'ai besoin d'être posée en ce moment. Je peux pas trop rester longtemps debout, etc. Donc ben là, je dis, voilà. Ben, comme j'ai filmé pour une vidéo pour ma bulle de douceur, alors si vous n'êtes pas au courant, que vous arrivez tout juste sur ma chaîne, ou si ça fait pas trop longtemps que vous arrivez sur ma chaîne, j'ai une seconde chaîne YouTube qui parle pas du tout de plantes par contre, mais qui parle de tout ce que j'aime à côté, et notamment du tricot, du crochet, de la couture, oui, c'est nouveau, ça vient de sortir, mais voilà, la déco, les fringues, parce que j'ai même fait une vidéo sur les soldes, enfin voilà, mais principalement sur le tricot. Je vous mettrai en barre de descriptif le lien pour aller vers cette chaîne. Voilà, du coup ça me fait pas mal de vidéos à filmer dans la semaine, et pas mal de montage à faire, et pas mal de temps à y passer. Donc là on va faire un truc simple, mais efficace. Alors, j'ai des nouvelles plantes, j'en ai 4 à vous présenter. Sur les 4, 3 Ouya. 3 Ouya. Mais alors il y en a une, franchement, même moi je suis restée sur le derrière quand je l'ai vue, parce que je ne m'attendais pas à ça. Et une autre variété qui très clairement fait partie de mes plantes préférées, mais qui vont plutôt dans la serre, c'est une variété d'épiphyllum. Donc, tout ce que j'aime. C'est pas compliqué, c'est tout ce que j'aime. Alors, je vous avais dit il n'y a pas très longtemps à Jardiland Artigues près Bordeaux, qui est un super Jardiland que j'adore, et surtout j'adore Béatrice qui travaille dans la serre chaude, et Hélène évidemment, qui travaillent toutes les deux dans la serre chaude de ce Jardiland. Et je vous avais mis dans une vidéo il n'y a pas longtemps, je crois que c'est le dernier vlog, hein, où j'avais une grande annonce à vous faire, mais je sais pas si c'est le dernier vlog ou la vidéo d'avant, je sais plus. Comme quoi, elle arrivait à organiser des ventes à distance des plantes qu'ils ont, notamment des Ouya, puisque elle arrive à trouver des raretés, il faut dire ce qui est, des raretés, mais même si c'est pas des raretés, mais des Ouya qui sont pas simples à trouver, toutes mignonnes et tout. Et puis j'avoue qu'une partie de ma collection arrive quand même de ce Jardiland. Et là, j'en ai 3 de plus qui viennent intégrer ma collection. Alors sauf que je l'ai pas reçu par courrier, j'ai pas testé la vente par la poste, tout simplement parce que j'ai mon fils qui était sur Bordeaux dans le week-end. Du coup bah, il me les a ramenés, voilà, tout ce qui est plus simple, hein. Mais sinon ça a commencé, les envois ils ont commencé, les commandes bon, ils en ont eu beaucoup. Voilà, c'est énorme ce qui se passe. Donc j'ai dû quand même expliquer sur Instagram que c'était pas des robots, et que comment dire, les commandes ça se fait pas en claquant des doigts, et ils font de leur mieux, c'est le début, et voilà, il faut être patient. Ils reçoivent pas 150 plantes d'un seul coup. Oh, j'ai encore la lumière qui s'éteint. Bon, j'ai dû rallumer encore une fois mes lampes horticoles, comme d'habitude elles s'éteignent. C'est toujours à la même heure de toute façon. Je disais donc, oui, ce ne sont pas des robots, et ils envoient déjà comme ils peuvent, mais surtout ils font en fonction aussi de ce qu'ils reçoivent en quantité. Et il y a certaines plantes qui reçoivent que 5 de cette sorte, 10 de cette sorte, etc. Donc il faut être patient et tolérant, ce que tout le monde n'est pas, j'ai remarqué. Donc j'ai expliqué sur Instagram comment ça se passait, et surtout aussi que moi je ne suis pas Jardiland Artigues, que je ne fais que passer le message, et qu'il faut s'adresser directement à eux, et surtout les suivre sur leur compte Instagram pour avoir les comment dire, les notifications de plantes qui vont être à la vente. Voilà, donc il faut s'adresser plutôt à eux, parce que moi je ne fais
que l'intermédiaire uniquement. Alors, je vais enfin vous montrer mes plantounettes, parce que blablater c'est bien, mais vous montrer c'est mieux. Je vous montre la plus belle et celle qui vraiment m'a scotché en dernier. Je suis pas gentille. En premier, j'ai pris une pitchounette, comme j'appelle ça. Ça c'est dans le sud-ouest, on appelle ça une pitchounette. Ça veut dire une petite, en version, enfin c'est tout mignon quoi, une petite, un truc tout mignon. C'est la Oya Euskeliana, alors variegata, puisque j'ai vu qu'elle existait en verte, toute verte. Elle est très très belle. Alors celle-ci, je l'avais en bouture que Avaplante m'avait offert. Voilà, une petite, toute petite bouture toute mignonne, mignonnette, mais je rêvais d'avoir cette potée. Elle m'avait offert cette bouture parce que j'avais loupé cette potée qui était déjà passée à Jardiland Artigue et ben, j'avais un peu les boules, même si je savais qu'elle allait revenir. Alors je vais essayer de vous dire aussi les prix. Je crois que j'ai le ticket de caisse quelque part. Voilà. Donc celle-ci, alors attendez, parce que c'est laquelle, celle-ci est à 20,95 €. C'est un Oya qu'on ne trouve pas partout, parce que jusqu'à maintenant, franchement, je l'ai vu qu'une fois et je l'ai loupé, donc à ce Jardiland, sinon je ne l'ai pas vu ailleurs. Voilà, ça c'est quelque chose que... C'est pour ça que je l'ai pris, quoi. Et donc cette bouture, elle est en lait japon. Là, c'est une potée qui est en substrat. Bon, je changerai le substrat très probablement. Je verrai si je le change rapidement ou pas. Si je vois, je sais pas. Bon, il va falloir quand même que je vérifie. Parce que bon, ça me plaît pas toujours. Et puis, je sais pas. Comme je ne sais pas du tout comment il est le substrat, il faudra que je le change. Au moins que je renverse la potée, je pense que je vous ferai ça en vidéo. Alors, le Oya Euskeliana, sa floraison, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la floraison. C'est des toutes petites fleurs roses, très compactes. Il n'y a pas énormément sur le pédoncule, c'est pas beaucoup de fleurs, c'est vraiment petit. Après, c'est proportionnel au feuillage, je dirais, et c'est d'un rose magnifique. Après, j'ai vu, et ça m'intéresse beaucoup, le Euskeliana version verte, apparemment. Je dis bien apparemment, hein, de ce que j'ai trouvé en cherchant. Et il y a les fleurs jaunes, mais je suis pas sûre que ce soit la version verte. Je trouve que c'est curieux. Ça serait curieux que, en fait, normalement, la version verte d'une plante et la version blanche d'une plante, normalement, c'est les mêmes fleurs. Il n'y a pas de raison qu'elles soient différentes. Là, je ne sais pas si c'est vraiment la version verte ou si c'est une Euskeliana, mais encore différente, qui donne des fleurs jaunes. Très clairement, celle-là, même si j'ai pas de wishlist, elle est dans la wishlist. Parce que quand je vois les fleurs jaunes que ça donne, celle-ci, c'est des fleurs roses, mais bien roses. Si je peux vous mettre une photo libre de droit des fleurs, je vous la mettrai. Si je peux pas, bon, mais tant pis. Mais sinon, ce sont des fleurs très, très roses. Petite potée, mais alors, voilà. Trop belle. Après, le Oya suivant, c'est le Oya Parasitica Splatch. J'ai le Oya Parasitica pas Splatch, qui est très gros, qui fleurit bien. Alors, ces fleurs, il me semble qu'elles sont roses. Non. Non, je crois qu'elles sont blanches. J'ai un doute. Il me semble qu'elles sont blanches, parce que j'ai eu des floraisons cet été. Oh, je sais plus. Normalement, ces fleurs sont blanches. Alors, sur le Splatch, je crois que ces fleurs sont blanches aussi. Et lui, il a des feuilles plus grosses que mon Parasitica. Elles sont plus grosses. Par contre, là, j'ai beaucoup de Splatch ici. Ouais, vous allez voir. Je regarde mon retour caméra parce que j'ai beaucoup de Splatch ici sur les feuilles de base. J'en ai beaucoup moins sur les... Alors ça, c'est une jeune feuille, par contre. Elle est encore vert clair. J'en ai quand même moins sur les suivantes. On verra ce que ça va donner. En tout cas, je pense que s'il est bien exposé, s'il a de l'engrais, je pense que je ne devrais pas avoir de problème pour les splatchs. Ça va, je pense que ça reviendra ou tout simplement. Parce que là, il y en a des splatchs. C'est juste qu'il y en a moins, mais comme la feuille elle est jeune, c'est un peu délicat. Après, là, j'ai une petite feuille là qui pousse.
Donc ça, c'est les 2 dernières. Mais celle-ci, vous voyez, elle arrive après alors qu'elle est en dessous. Après, il y a 2 lianes, 2 jolies lianes. Voilà. Le bout de cette liane, elle s'est cassée par contre. Bon, mais ça, c'est une chose qui arrive. C'est un pot. Alors, j'ai plus l'étiquette dessus. Et celui-ci, il coûtait 24,95. Voilà. Mais je ne l'ai jamais trouvé ailleurs. Je l'ai jamais vu ailleurs. Voilà. Donc, les feuilles sont bien coriaces. Elles sont très belles. J'adore. Vraiment beaucoup. J'adore vraiment, vraiment beaucoup. Après, il n'est pas... C'est pas un Hoya exceptionnel. Le feuillage, il n'est pas exceptionnel. Moi, je trouve que le Euskeliana, il a une particularité. Alors, quand on le voit comme ça, on se dit, oui, bon, il ressemble au Crimson Princess, ou on pourrait dire, il ressemble un peu à l'Australis Australis Lisa. Mais après, il faut se dire que les feuilles, elles sont minuscules, là. Elles sont vraiment petites. Et un peu ondulée. Et là, j'ai une petite pousse, là, toute mignonne, là. Une jeune pousse. Ça n'a rien à voir. Vraiment, quand on la voit en vrai, elle est toute petite. Après, bon, je vous garde vraiment le meilleur pour la fin. Pour moi, c'est le meilleur pour la fin. Donc, on va aller dans une autre variété de plantes que je vais essayer d'attraper sans faire de bêtises. Alors ensuite, la plante suivante, donc vous verrez, vous pouvez constater que c'est pas un Hoya parce que je vous ai dit, je vous garde vraiment la dernière, pour la fin, voilà. C'est un épiphyllum, c'est le Akermani. Alors ça s'écrit A, plus loin Kermani, enfin je vous l'écrirai en dessous. C'est un épiphyllum que je n'ai pas, qui a priori a des fleurs rouges normalement. J'essaierai de vous trouver, parce que là ils mettent red tip. Moi, je trouve qu'on ne peut pas se fier à ce qu'ils mettent sur l'étiquette, de toute façon. Mais je dirais que c'est une potée sympa. Alors, si c'est bien avec les fleurs rouges et tout, enfin, il va être très très beau. Quand vous voyez des potées, parce que ça, il faut que je le dise, parce qu'une fois, j'ai vu, je sais plus qui en vidéo avait dit un truc qui était assez rigolo. Les épiphyllums, quand vous les avez en potée comme ça, vous avez plein de bouts de feuilles en fait, par lesquels sortent d'autres feuilles. La personne en question disait, je comprends pas, ils ont coupé les feuilles, je comprends pas pourquoi ils les ont coupées. Alors ils les ont coupées, ils ont pas coupé les feuilles là, ils ont coupé des tronçons en fait de feuilles qu'après ils ont mis dans le pot pour bouturer. C'est pas des morceaux qui ont été coupés sur la plante. Ce sont des morceaux qui ont été coupés. En fait, on prend une grande feuille d'épiphyllum que l'on débite en fait en tronçons, qu'on coupe des morceaux et que l'on vient planter dans un pot. Et après, ça sort plein de nouvelles feuilles. C'est ce que je fais chez moi pour bouturer des épiphyllums. Et c'est ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire que là, tout simplement, c'est plein de boutures de l'épiphyllum à Akermani qui ont été regroupés dans un pot et qui poussent. J'espère que je vous les montre bien, que vous voyez bien ce que je veux dire. En fait, ça là, vous voyez, c'est pas des feuilles qui ont été coupées sur le pot. Voilà, c'est ce que je voulais quand même préciser parce que je l'ai déjà vu en vidéo et voilà, c'est une petite précision. Quand on connaît pas les plantes, forcément, on ne sait pas tout et voilà, j'avais envie de préciser ça. Toujours pareil, si je peux vous mettre la fleur en incrustation, en libre de droit, je vous le ferai, sinon, sinon je peux pas quoi. Lui, il était à 11,95 €. Bon là ils mettent épiphyllum en Gulliger, il est passé sur le ticket, voilà, mais c'est pas du tout, c'est le Akermani. Voilà, je suis contente, ça me fait une variété de plus dans ma collection. Voilà, alors comme je vous ai dit, je collectionne les Hoya d'un côté et je collectionne les épiphyllums, donc là c'est vraiment voilà, du 100% plante que je recherche finalement. La dernière plante, c'est un Hoya. Alors celui-ci, je ne sais pas pourquoi, et même mon mari, parce que je l'avais montré en photo, ben, on ne s'attendait pas à cet aspect-là. Je vous montre et vous allez comprendre. Donc c'est le Hoya Sarawak. Sarawak, attendez, je l'ai marqué. Oui, le Sarawak. Regardez la taille des feuilles.
Non mais la taille des feuilles, genre à côté du Parasitica qui a des très belles feuilles déjà, voilà. Vous voyez la taille des feuilles? Et alors à côté du Euskeliana, parce que tant qu'on y est, la taille des feuilles, elles sont monstrueuses ces feuilles. Donc c'est le Sarawak. C'est un Oya que je ne connaissais pas avant de l'avoir vu chez Jardiland Arctic. D'où le fait que en fait, je ne m'attendais pas à des feuilles comme ça. Alors elles sont très grosses, mais, avec ma main devant, vous voyez. C'est la taille en fait quasiment de ma main, les feuilles. Je ne sais pas si les prochaines feuilles seront aussi grosses parce qu'il faut qu'il se lance, le Oya. Mais celle-là, elle est encore plus grosse. Elle est encore plus grosse, celle-ci. C'est impressionnant. Après, elles sont très épaisses, très raides, très... vraiment, vous voyez, celle-ci, elle est plate quasiment. Enfin, elle est vraiment très épaisse. Ce Oya, c'était un coup de cœur. Alors, j'avais déjà le Montrimo qui avait des feuilles très grosses. Mais elles sont plus longues et moins épaisses. Mais ça reste des grosses feuilles aussi. Mais là, c'est vraiment des feuilles très étranges. Alors, lui, ça m'énerve. Par contre, je vais l'enlever. Hop. Lui, il a une tige ici qui, je pense, devrait se ramifier parce que je pense que le bout a séché. Ça, c'est le problème des transports et tout. Mais bon, voilà, je m'en fais pas parce que je crois que je vois déjà une possible ramification. Ça, les Oya, c'est assez exceptionnel pour ça. Quoi dire d'autre? Ah oui, les fleurs. Ce sont des fleurs roses, assez curieuses. C'est pas des fleurs comme le Oya linearis ou le Oya bella. Où, elles ont une jolie forme. Toujours pareil, je vous mettrai peut-être la photo. Elles sont très belles aussi. Donc là, sur les 3 Oya, j'ai 3 Oya qui fleurissent avec des très belles fleurs. Contrairement à beaucoup de personnes, moi, les Oya, j'aime quand ils fleurissent. C'est beau d'avoir un beau feuillage, mais si en plus on peut avoir la floraison, je dirais que là, c'est carton plein. Donc là, c'est voilà, un Oya coup de cœur. Alors celui-ci, par contre, il était à 55 €. Moi, quand je vous ai dit que avec Jardiland Arctic, ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas un partenariat rémunéré en aucun cas et tout, mais en fait, j'ai eu la possibilité de l'avoir en cadeau. C'est la direction qui me l'a offert. Donc, comment vous dire? Voilà, j'en suis très contente. Après, ça s'appelle un geste commercial, puisque bon, voilà, en faisant entre guillemets de la pub, c'est pas vraiment de la pub, enfin, c'est pas un caractère publicitaire, c'est le truc de vouloir partager et de vous dire oh, attention, vous allez pouvoir commander des Oya et tout, et puis de vous en parler régulièrement. Et puis bon, à chaque fois que j'y vais, je filme. Bon, après, j'y vais pas non plus tous les 4 matins. Mais voilà, j'ai eu la possibilité d'avoir ce Oya. Il est sublime. Sublime. Il me tarde de le voir pousser. Je pense qu'il va mettre du temps à s'installer. Je vais revoir son substrat. Et de toute façon, il a des racines qui sortent en dessous. Donc dans tous les cas, il sera rempoté. Ça, c'est sûr. Mais je suis encore sur les fesses. de voir la taille qu'il a, et puis il me tarde vraiment de le voir pousser, de voir ses fleurs. Alors les fleurs, je pense pas que ça sera cette année, certainement pas. Ça reste une plante qui a été bouturée, donc c'est comme celui-ci, je pense pas qu'il aurait des fleurs cette année, surtout que là j'ai 3 pieds, je crois. Oui, il y a 3 pieds dans le Parasitica Splash. Et dans le Euskeliana, alors lui, il doit en avoir 1, 2, 3, 4, 6 ou 7 pieds. Voilà, je touche pas trop parce que je veux le défaire proprement. Il doit avoir 6 ou 7 pieds le Euskeliana, donc c'est plutôt sympathique. Voilà, on a fait le tour. Je pense que cette vidéo sera bien plus courte que les autres, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, peut-être que vous aurez découvert des nouveaux Oya que vous ne connaissiez pas, parce que moi, c'est le cas en tout cas. Et puis, c'est l'occasion aussi de vous redire que
N'hésitez pas à regarder, à vous abonner au compte de Jardiland Arctic pour avoir les notifications quand ils ont des plantes à vendre, quelle sorte de plantes, quelle Oya, puisqu'il y a aussi les bégonias et les épiphyllums, non, les rhipsalis, pas les épiphyllums. Je crois que c'est les rhipsalis seulement, parce que les épiphyllums, c'est assez particulier à envoyer. Ça peut se casser quand même assez facilement, et j'avoue qu'envoyer un épiphyllum, c'est chaud patate. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'aime bien faire des petites vidéos comme ça de temps en temps. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et puis à vous abonner, pourquoi pas. Si c'est pas déjà fait, en tout cas, je vous invite à le faire. À activer les notifications aussi pour mes prochaines aventures. Même si, en général, elles sortent mes vidéos tous les mercredis et samedis à 18 h. Des fois, il peut y avoir un petit changement. Mais sinon voilà, et je vous invite aussi à me retrouver sur ma bulle de douceur pour parler de bien d'autres choses et de partager aussi bien d'autres choses. Voilà, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de quand vous allez me regarder, et puis je vous dis à très bientôt, je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao.